L'édito de la rédaction vous est présenté par Cécile Antoine Maisonnade. Pas de répit. Fin août, le feu a encore fait des siennes au territoire du Nord-Ouest, ravivant les souvenirs encore frais des personnes évacuées en 2023. Les communautés de Wati puis Fort Providence ont été vidées en urgence, les flammes grignotant de plus en plus de terrain à mesure que les vents grandissaient. Actuellement, les habitants délogés peuvent être hébergés dans des centres d'accueil à Betchoko, Hare River et Yellowknife. Dans la capitale, l'arrivée de centaines de réfugiés a coïncidé avec l'installation des forains à côté du Fieldhouse. Les manèges grinçants, les cris de joie ou de frayeur, l'odeur sucrée des beignets, le gras collant sur les doigts. Le tout parfumé aux volutes de fumée. Un contraste saisissant, décalage brutal. Au-delà de cette situation se cache la réalité brute des évacuations, de la peur croissante, des départs précipités, des bagages réduits au strict nécessaire. L'attente. Une vie suspendue à un coup de téléphone, à une nouvelle alerte ou à la chance de recevoir un ordre de retour. Pour beaucoup, cette épreuve réveille des blessures non refermées depuis août 2023, quand 20 000 âmes fuyaient Yellowknife plongées dans le brouillard étouffant. Désastre matériel, également psychologique, les feux marquent et laissent une peur palpable. À l'échelle du Canada, mais aussi du monde, la répétition des crises n'a plus rien d'une exception. Les points sur la carte s'additionnent, comme pour mieux confirmer les mises en garde des climatologues. Les saisons des feux s'allongent, les foyers vivent dans l'angoisse du départ précipité. Et malgré la solidarité de toutes et de tous, il faut se rendre à l'évidence. Il faut se préparer, mettre en place une politique environnementale stricte pour tenter de pallier ces changements climatiques bien actuels. Car la question n'est plus si, mais quand.